Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, avec Mukendi, nous débriefons quelques combats de la carte de l'UFC Vancouver, le retour de l'UFC au Canada. Donc, c'était important pour nous de débriefer cette carte et de voir un peu ce qui s'est passé. Carton plein pour les Canadiens, 5 victoires sur 5 combats et 5 victoires dignes de ce nom. Mukendi, qu'est-ce que tu as pensé de cette carte, premièrement? Belle carte avec des beaux combats. Ce que j'ai aimé, c'est même le combat de Marc-André Barriault contre Anders. C'était terrible. Et enfin, on s'attendait à ce type de combat au vu des deux protagonistes. Et une très belle guerre. Et puis après, aussi Ayman Zahabi aussi qui nous a fait une belle prestation. Et il y a eu quand même... C'était une belle carte quand même, je trouve. Ben, commençons justement avec Ayman Zahabi, qui a gagné par KO. Et quel KO? Il envoie une droite, elle touche pas. Il enchaîne direct avec la gauche, menton, contre Aori Kileng, qui tombe. Zahabi qui est maintenant sur un streak de 3 victoires consécutives, dont 2 KO. Il dispose en plus de l'avantage de s'appeler Zahabi, qui est toujours un avantage aux yeux de Dana White et de l'UFC. Donc je pense vraiment on est sur un bon run et que là, il va avoir un bon adversaire qui va lui être proposé par la suite. Mais en tout cas, très très belle performance. Il a vraiment un knockout power qui est indéniable, hein. Ouais, il frappe, il a frappé fort. C'était un beau crochet. C'est vrai que je m'attendais pas à ça. J'avais pas compris en fait la feinte qu'il Hmm. a fait en voulant, en faisant semblant d'aller au single leg, puis frapper un peu avec sa main droite, puis directement avec un crochet gauche expéditif. Franchement, c'était agréable à voir et vu la précision crochet montant. Et ça se voit qu'il ne voulait pas forcément finir son adversaire quand il était au sol, il clamait déjà victoire. Puis, bon, il devait finir jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'arbitre arrête et ne pas prendre de risque. Donc, il l'a fait et c'était une très belle prestation. On s'attend à ce qu'il ait un adversaire bien mieux classé la prochaine, enfin, au prochain combat. Et Ouais, ce qui est bien, l'avantage, c'est qu'il n'a pas pris de blessure. Donc, on espère le voir sur une prochaine carte cette année. il est prêt à y retourner. Et pourquoi pas à l'UFC Paris le 2 septembre. Ce serait pas Un mal, hein. francophone, Ouais. je pense qu'il aurait toute sa place. Je pense que beaucoup de Québécois auraient leur place à l'UFC Paris. D'ailleurs, on rappelle qu'on a proposé, j'allais dire à Charles Oliveira, non, à Charles Jourdain, on lui a proposé William Gomis à l'UFC Paris. Mais par rapport à son calendrier, ça n'a pas intéressé Charles Jourdain. Mais je pense que le combat Jourdain-Gomis, ça aurait été une superbe guerre. Et personnellement, j'aurais vu Charles Jourdain l'emporter. Beaucoup plus d'expérience. Grosse guerre niveau. Je pense que je m'attends à un combat basé sur fighting, Striking, ouais, un combat de ouais. striker quoi. Et sachant que les deux ont un gros niveau de striking, ça aurait pu faire vraiment un beau match-up. Et je pense un combat sanglant, Mais ça n'aura pas lieu. Mais ça n'aura pas lieu. malheureusement, hein. Pas pour l'instant, en tout cas. Autre combat, on va y aller par ordre chronologique, d'un autre Québécois. Ils étaient deux Québécois ce soir, Ayman Zahabi et Marc-André Barriault. Et Marc-André Barriault qui monte encore en puissance, hein, avec une guerre de 3 rounds contre Enders. Magnifique dans le déplacement. Il attendait. Enders avançait beaucoup. Très très beau déplacement de Marc-André Barriault. Très bonne gestion de sa puissance, de ses coups puissants. On s'attendait à une guerre comme ça. On s'attendait à beaucoup de clinch. On s'attendait à du dirty boxing. On s'attendait à de la boxe. Et c'est ce qu'on a eu. Enders a cherché beaucoup la lutte. Et Marc-André Barriault a la majorité du temps très bien défendu. Des grosses défenses de lutte pour Marc-André Barriault. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la frappe au début du premier round Ah bah ouais. qui a knockdown Anders. Et quelle puissance! Je tiens à surligner sa puissance de frappe. Et donc, c'était un combat en premier round vraiment basé sur. Ils ont ressorti la boxe. Marc-André Barriault était quand même plus précis dans ses frappes. Ouais.
Et donc, vraiment basé sur la boxe et surtout en phase un peu de clinch. Tu as vu des beaux genoux qui sont sortis et Vraiment. qui avaient l'air de bien piquer, de bien rentrer. C'était un beau combat. Je pense que c'est l'un de mes préférés de la carte, avec Et celui de mention, Neumann et de Oliveira. Oliver, on y reviendra plus tard, mais mention spéciale aussi pour le cardio de Marc-André Barrios, qui nous a jamais donné l'impression d'être fatigué, contrairement à son adversaire, Il que m'a je sentais plus surpris fatigué. parce que je m'attendais pas à ce qu'ils puissent tenir ce rythme-là pendant Ouais. 3 rounds. Je m'attendais à un combat, vu comment ils se sont donnés au premier round, je m'attendais à ce que tu les sentes beaucoup plus longs aux deux prochains, même s'il y a eu une baisse de rythme, de dynamique. On a vu que les gars étaient encore là, qu'ils répondaient présents, qu'ils laissaient parler leur technique et qu'ils étaient aussi très réactifs, très rapides, explosifs, toujours. Et c'était vraiment un gros combat à voir, à regarder. Marc-André Barrios qui est maintenant sur une série de 2 victoires et donc qui va pouvoir avoir un adversaire mieux classé par la suite. J'ai hâte de voir qui on va lui mettre. Et surtout, Marc-André Barrios, maintenant, je pense que ça va forcément jouer dans la tête de ses adversaires. Quand tu te bats contre lui, tu es sûr d'aller dans une guerre. Tu es sûr de te faire rusher quelque part. Et je pense que c'est un de ses gros avantages aujourd'hui. Ouais, c'est qu'il faut être prêt à rentrer Exact. dans des grosses guerres ou avoir une stratégie pour pouvoir contrer cette L'éviter. grosse avalanche. Et Marc-André Barrieux, il est réputé pour ça. Les deux combattants étaient réputés pour mener ce type de guerre. Et donc, ça nous a donné un beau combat. C'était un beau match-up qu'il attendait depuis un certain temps. Exact. C'était très apprécié. Et petit shout-out à son entraîneur Sifu Patrick Marcil, qui était dans son coin et qu'on a eu la chance d'interviewer il n'y a pas très longtemps. On enchaîne avec Mike Malott contre Fujit. Mike Malott qui est extrêmement impressionnant. Là, je pense que on le savait, mais là, il l'a vraiment prouvé une fois de plus. Et s'il y en a qui doutaient, je pense que ils peuvent ne plus douter. Mike Malott qui a gagné par soumission, mais qui a dominé son adversaire de manière incroyable. Moi, je note des kicks au corps terribles, ravageurs, une précision et une puissance incroyables, et une lutte. Quand j'ai vu son adversaire vouloir lutter, j'ai dit mais il est fou de lutter. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Mike Malott l'avait déjà mis au sol. Donc on a un Mike Malott qui, pour moi, envoie un message clair à toute la catégorie. Il est solide. Il est vraiment solide. Ce qui m'impressionne, c'est vraiment son large panel. Et il est technique euh, en lutte ou en phase de striking, mais aussi, je le sens puissant en fait. Je le sens Super puissant. puissant, surtout sur les phases de lutte. Il peut être très explosif. Et j'aime bien parce que c'est un combattant qui peut finir ses combats, que ça soit debout ou au sol. Et là, il l'a montré avec une belle soumission. À mes souvenirs, c'était une guillotine sur son adversaire. Et c'était vraiment beau à voir. Avec lui, on a toujours des belles prestations. Et j'espère qu'il continuera à nous satisfaire de la sorte. Et là, je viens de vérifier. Il est sur 6 victoires consécutives, ce qui est quand même beaucoup. 6 fight win streak. Et Donc il a là, 9-1, non, à mes souvenirs? là maintenant, il a 10-1. 10-1, pardon. Ouais. Donc, un plus qu'un prospect, là, un concurrent solide pour le top 15 de sa catégorie, qui est une catégorie, rappelons-le, très chargée, euh, dans laquelle Leon Edwards règne en maître. J'essaie de voir contre qui il pourrait le mettre à son prochain combat, mais je pense que là, il lui faut un gros nom. Un gros nom parce que je pense que il est clairement prêt à prendre du lourd, là, Mike Malott. Sur ces 6 victoires, il a fini, je crois qu'il a toujours fini dans les 2 premiers rounds.
À Dans le vérifier, premier ou mais dans le deuxième, c'est si ça? t'as la stat, ça me Non, semble très attends. logique. Je vais regarder, je vais vérifier l'information. Il est costaud, 4 Mike par Mallet. KO, 6 par soumission. 9 first round finish sur ses 10 victoires. C'est quand même Ouais. énorme, hein. Ah ouais. Ok, deuxième. C'est Ouais. énorme. Ouais. Il a l'habitude de faire. C'est le. Ouais. 4 KO, Il 6 avait fait soumissions. un. Ouais, bah écoute, il a l'habitude d'être expéditif sur ses combats, puisqu'il Ah, finit. c'est chaud, hein. La plupart de ses combats ont été finis dans le premier round. Et on a Mike Malott qui est costaud, qui est capable de reproduire ce qu'il faisait en dehors de l'UFC, donc à l'UFC aussi. Donc là, je pense que comme tu as dit, il envoie un gros message à la catégorie et il va falloir se méfier et lui apporter un plus grand adversaire, un Ah nom. bah, Pourquoi pas? On clairement, attend que ça, de clairement. voir en fait de quoi il est capable. Et franchement, quand je le vois combattre, j'aime ça en fait. Si je vois son nom dans une carte, je dois regarder le combat. Donc Je c'est regarde le bien. classement là, je le verrais bien contre Yann Gary, Ouais. Ah ouais, ça qui a serait. combattu il Ouais. y a pas longtemps Euh, aussi. Là, ce serait un gros test pour Yann Gary. mhm. Est-ce que Yann Gary mérite vraiment sa hype? Je pense que contre Mike Malott, ce serait un gros test. Et personnellement, je verrais Mike Malott l'emporter. Je sais pas, pour ma part. Mais en tout cas, c'est vrai que Yann aussi, il est bon. On dirait qu'il est un peu moins fort, un peu moins solide que Mike Malott dans les phases de lutte. Mais j'aimerais bien voir ce combat, ou peu importe les combats qui lui seront proposés. Je continuerai à regarder Ah bah ouais. jusqu'à ce qu'il grimpe le plus haut possible dans la Et catégorie. selon moi, il va grimper parce que franchement, il est super impressionnant. Gros shout-out à la Niagara Top Team, qui est un gym super efficace au Canada. On enchaîne avec le français Nassourdine Imavov contre Chris Curtis. Quel dommage ce coup de tête involontaire, bien évidemment, de Imavov sur Chris Curtis qui met fin au combat. Et selon moi, Imavov, il était vraiment en train de prendre l'ascendant sur Chris Curtis. Donc c'est vraiment dommage ce dénouement. Il était en train de réaliser une masterclass. Il s'était bien entraîné. Il était solide dans sa boxe. Et malheureusement pour lui, il y a eu le coup de tête. Mais je pense que Chris Curtis, il était en train d'assister à vraiment un retour Ouais, de Imavov méchant. très, très puissant, très méchant. Même Ouais, dans ses frappes, tout ça, tu sentais qu'on dirait qu'il a ouais. pris aussi en puissance. Parce qu'on sait Ouais, qu'il est déjà, que naturellement, il est assez vif, rapide. Mais là, j'ai l'impression qu'il a travaillé vraiment en puissance pour que toutes ses frappes rentrent plus et beaucoup plus d'impact. et même en lutte. Il le mangeait en lutte. Il l'a C'était mangé en liquide. impressionnant. Mhm. Non, franchement, super encourageant pour Imavov. On est super content pour lui. Et on va sûrement le voir à l'UFC Paris, du coup. Ouais, parce Donc qu'il n'a une pas pris de carte, dégâts. c'est ça. Ça dépendait de son combat à l'UFC Canada. Donc, je pense que c'est un nom, c'est un gros nom en France. Donc, c'est quelqu'un à mettre sur la carte de l'UFC Paris, bien sûr. Surtout Je après, serais surpris qu'il y soit pas. surtout après sa performance Et où, certes, il n'a pas gagné, mais c'est un petit peu comme s'il avait gagné, je pense, aux yeux de l'UFC, dans la mesure où il a montré ce qu'il fallait qu'il montre pour plaire à l'UFC Et et continuer. son plan, c'était vraiment d'assurer sur la boxe. On a pu voir que, enfin, il était accompagné d'un boxeur qui s'appelle Gaëtan Tamboué. Et Gaëtan, super boxeur qui était en amateur et qui est passé pro il y a peut-être 2 ans de cela. Un jeune professionnel qui est vraiment fort. Et donc, il a été accompagné de lui, de son frère et bien sûr de Lopez. Je pense qu'il avait vraiment, s'il a été accompagné de Gaëtan, c'est vraiment que le plan, c'était qu'il est La boxe. la boxe qui, qui le mange sur le striking, mais vraiment en boxe, les high forts. Parce que c'est que Chris Curtis aussi aime bien rester debout, faire des guerres Ouais. sanglantes. Et là, j'ai vu qu'Imavov était prêt et on a pu voir qu'il ne s'est pas fait beaucoup toucher et qu'il était En effet. vraiment en train de faire une masterclass. Et puis c'est bien aussi qu'il ait montré ce qu'il a fait dans les phases de lutte parce que contre son combat contre Sean Strickland, ça lui avait beaucoup été reproché de pas réussir à jouer de sa lutte
En plus, les gens disent, ouais, t'es un Dagestanais, tu devrais pouvoir lutter. Donc là, je pense qu'il a bien réagi. Il a fait taire quelques détracteurs. On passe au co-main event, Charles Dobronx Oliveira contre Benil Dariush. Et quel retour pour Charles Oliveira que tout le monde annonçait possiblement sur la fin, possiblement que Benil Dariush allait éteindre les espoirs de Charles Oliveira. Et là, Charles Oliveira, après une période de déprime slash dépression, où il avait refusé une revanche directe contre Islam Makhachev, il avait voulu prendre son temps. Il y a eu des doutes par rapport à Shoot Box, son club. Il y a eu beaucoup de doutes autour d'Oliveira. Et là, il nous a fait du Charles Oliveira puissance 10, quoi. Il a avancé, il avait des coups qui étaient violents, il a mixé coups de poing, kick, en phase de lutte sur le dos. Il s'est bien débrouillé, j'avoue que ça m'a fait peur au début de le voir sur le dos. Il s'est bien débrouillé, il a limité les dégâts, il était actif, il s'est relevé. Et il a fini Dariush de la meilleure des manières. Knockdown, finition au sol, TKO, Dobronx est de retour. Il est de retour. Tu me donnes des frissons. Là. Tu me donnes des frissons quand tu m'en parles. Parce que quel retour. Ah non, quel retour. Je m'attendais pas. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. À une victoire de Oliveira, oui, j'y crois. Mais pas comme ça, pas de cette manière. Ouais. Là, c'était vraiment un combat, une guerre très expéditive. Où Oliveira nous a montré sa panel technique. Parce qu'on a pu voir, comme tu as dit, sur le sol. Donc, au sol, il a montré qu'il était présent. Il a montré debout, mais quelle masterclass. Oliveira avec des high kicks super puissants. Ah ouais, vraiment un gros striker. Là, j'ai vu un autre visage chez lui et ça m'a fait peur. Là, il m'a fait vraiment peur. Je me suis dit, ah ouais, Oliveira, c'est ça, c'est un niveau. Ok, là, c'est parti pour une guerre retour contre Islam. Et c'est beau parce que, bon, je pense qu'Islam voulait affronter peut-être un autre adversaire, sachant que Benil Dariush a fait des gros combats et a marché sur une partie de la catégorie. Vraiment. Se faire nettoyer, excusez-moi du terme, de la sorte par Oliveira, alors que Benil Dariush est quand même classé numéro 4. Il est vraiment c'est un top combattant, un top fighter, très bon combattant, et se faire marcher dessus de la sorte, ça nous a vraiment choqués. Mais j'espère qu'il reviendra plus fort. De toute façon, on apprend et on s'améliore. Donc, il reviendra plus fort, je n'en doute pas. Mais Oliveira, franchement, chapeau, sa prestation était au top. C'est l'élite. Ah, c'est l'élite. Et oui, il le mérite, son combat pour le titre. C'était bien mérité. Et il l'aura. Ce sera sûrement en octobre avec une belle carte, j'espère, de Blitz. Mais ouais. Et puis, je pense que finalement, Oliveira, il a juste rappelé qui il était. Parce que n'oublions pas ce qu'il a fait à tout le monde, ce qu'il avait fait à Gaethje, ce qu'il avait fait à Poirier, ce qu'il avait fait à Chandler malgré un premier round difficile. Il a juste rappelé à tout le monde qui il était. Et je pense que cette défaite contre Islam, on dirait que ça lui a juste donné une rage en plus, une détermination en plus, un facteur de concentration en plus. Et c'est tout ce qu'on voulait pour Charles Oliveira. Et je vais reprendre et je vais dédicacer mon ami Bougo qui m'a dit: fous sont ceux qui ont douté de Charles Oliveira. Et moi-même, j'avais peur de Dariush. Ouais, parce qu'il fait peur. Lui a fait... Parce que Dariush fait peur. Et tu as bien raison d'avoir peur de Dariush. Et lui aussi, il va revenir. Mais malheureusement, je pense qu'on a, avec le combat contre Islam, où il y a une grosse domination d'Islam, beaucoup ont oublié ce qu'Oliveira avait fait par le passé. Mais Oliveira, c'est un très bon élève, exemplaire, un élève modèle de l'UFC. C'est vraiment le modèle de réussite de l'UFC. Le gars, il a depuis 13 ans à l'UFC, si je ne me trompe. Il a connu victoire et défaite. Ce mec a un mental. Mentalement, il est très, très fort. Vraiment, mentalement, il a connu victoire et défaite. Ça fait 13 ans qu'il est à l'UFC. Donc, ça veut dire qu'il est arrivé très tôt à l'UFC, peut-être à 20, 21 ans, dans ces zones-là, je pense.
Oliveira, Non, franchement, c'est un dur, c'est un combattant très expérimenté, beaucoup plus que la plupart des personnes qu'il affronte dans cette catégorie. Et là, oh là là, Oliveira, franchement, je ne m'attendais pas à cette prestation-là. C'est un exemple, le gars. modèle de persévérance, modèle de réussite, modèle comme tu dis, de mental, parce que malgré l'échec, à chaque fois, il revient et il revient plus fort. Donc là, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer au match retour contre Islam? Est-ce que Oliveira va apprendre du combat Volkanovski-Makachev? Est-ce qu'Oliveira va montrer une nouvelle facette? Est-ce qu'il va juste charger? Tellement de questions. Donc, moi, il y a mon côté fan d'Oliveira qui a envie de dire, je pense que Oliveira peut battre Islam Makachev. Mais ça va vraiment être difficile. Et C'est pas moi, impossible, mais ça va être difficile. et je pense, et je pense que là, on assistera à un meilleur combat, à une meilleure Ouais, prestation d'Oliveira. Mais je pense qu'aussi le combat de Islam contre Volkanovski lui a beaucoup appris. C'était la guerre à faire et la meilleure guerre qu'il a pu faire. Et je pense que c'était hmm, probablement le ou l'un des combats les plus difficiles de sa vie. ouais, ouais. Même mentalement, c'était dur parce que certains aussi, même il a préservé sa ceinture, certains le voyaient perdant, d'autres même après la victoire manifestaient pour une victoire de Volkanovski. Donc ça a été dur parce que Islam, c'est quand même un combattant qui a l'habitude de marcher sur les autres. Mais donc je pense qu'il a beaucoup appris, tout comme Charles, Olivier Charles a beaucoup appris en combattant avec Islam. Et je pense que là, on aura le droit à un combat au retour explosif. différent, très différent et beaucoup plus challengeant. Et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir la suite. Moi, c'est Incroyable. vrai que je suis du côté, comme toi, tu es du côté d'Oliveira. Moi, j'ai ce petit faible là pour Islam, j'aime son style. Mais le combat, c'est le combat. Le style fera le combat ce jour-là et on verra ce qui se passera en temps et en heure. Mais sachez que je pense que ça va être un beaucoup plus gros combat qu'on a eu l'année dernière. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir que Makachev a Dariush dans l'échange en lutte contre Oliveira. Il a mis Oliveira au sol. Et je me dis que Islam va, s'il y a un échange en lutte, il va mettre aussi Oliveira au sol. Mais les facteurs qui rassurent sont que quand Oliveira s'est pas pris un knockdown avant d'être sur le dos, Oliveira sur le dos, il est super actif. Donc on va voir, on va voir. Là, je pense que ça va se jouer debout pour Oliveira. C'est debout qu'il faudra qu'il fasse mal directement à Makachev. Il faudra qu'il lui fasse Ah très oui, mal et puisqu'avec il peut faire avec mal. ce Il type de peut. striking-là, s'il reste Oui. debout, c'est vrai qu'il peut Ah faire bah très ouais. mal, puisque Oh ouais. son striking était vraiment efficace. Magnifique, Ah ouais, magnifique. ces kicks-là sont exceptionnels. Voilà, voilà. Donc c'était notre petit débrief pour l'UFC Vancouver, qui était une très belle carte. Et j'espère que l'UFC reviendra au Canada, parce que ça nous permet de voir des Canadiens en action. Petit bémol, car il y a plusieurs Canadiens qu'on n'a pas vus ce soir et qu'on aurait aimé voir sur la carte. Je pense notamment à des combattants comme Xavier Alaoui, comme Michael Dufort, comme Alex Morgan. Et j'en rate sûrement, mais c'est ceux qui me viennent en tête en ce moment. Qui espérons-le, pour le prochain UFC Canada, espérons que l'UFC soit plus conciliant à faire de nouvelles signatures canadiennes. Oui, et on leur souhaite même d'aller à l'UFC bien avant un retour de Oui, l'UFC au Canada, sur les absolument. prochaines cartes très vite, que ce soit un UFC numéroté ou un UFC Fight Night. C'est ce qu'on leur souhaite à ces combattants-là, le meilleur pour eux. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, un petit like, un petit commentaire. C'est gratuit, ça nous aide beaucoup. Mukendi, ciao, à la Ciao, prochaine. ciao, à la prochaine.